Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de nouveau de l'application CapCut, qui est la version bureautique. On va rentrer plus en détail sur les différentes options qu'on peut utiliser dans ce logiciel. Donc, je vous mets en lien la première partie qui est vraiment sur l'interface, sur les différents menus. Et donc là je vous propose de voir en deuxième partie un peu comment faire de la stabilisation, les options que vous pouvez rencontrer. Et donc je vous propose de voir tout ça en image. A tout de suite. Donc je vous montre un peu les différentes options possibles. Donc dans la première partie, dans la partie lecteur qui se trouve ici, on a donc cette partie là qui permet d'agrandir, faire un zoom. Alors c'est un zoom dans l'image, c'est juste si vous avez besoin de vérifier des éléments, mais ça aucune incidence, ça ne modifie pas l'échelle, hein. C'est vraiment pour la lecture. Ensuite ici vous avez le format, les différents formats, et notamment les formats pour les réseaux sociaux. Donc en 9:16, le format carré vertical. Donc c'est ici que ça se trouve. En fait il faut le choisir si vous souhaitez pour l'export. On verra l'export après, mais effectivement si vous souhaitez mettre pour les réseaux, il va falloir que vous choisissiez le format de résolution. Donc moi je le laisse en original, il a été tourné en 16/9 en format paysage, mais si je voulais le mettre sur les réseaux, il faudrait que je choisisse un format vertical ou format carré pour l'exporter ensuite, puisque dans l'export, on verra plus tard, mais il n'y a pas ces options là, donc c'est important de les choisir dès maintenant. Ensuite vous avez ici, ça c'est pour mettre en plein écran. Donc ça vous pouvez le faire avant l'export. Pour revenir, vous appuyez sur la touche Escape. Et donc on va maintenant vérifier au niveau des différentes options possibles. Donc pour pouvoir voir les options sur une vidéo, il faut sélectionner la vidéo. Et là on a accès à différents onglets. Donc dans la partie vidéo, on peut modifier l'échelle, c'est-à-dire modifier vraiment là ça va faire un zoom dans l'image, et donc à l'export ça va le faire. Vous pouvez également mettre des points clés. Vous pouvez également déplacer votre image en mettant des valeurs. Donc si vous le déplacez, il va déplacer soit à droite ou à gauche. Donc pour revenir à 0, soit vous faites un CTRL Z pour annuler, ou vous mettez 0 comme coordonnées, qui sont les paramètres par défaut. Donc si jamais vous avez fait des modifications et que vous souhaitez revenir en arrière, vous pouvez cliquer ici et ça revient tout à 0. Voilà, c'est les deux façons de faire pour pouvoir réinitialiser les paramètres. Une rubrique qui s'appelle mélange, ça on le retrouve dans tous les logiciels de montage. Ça permet d'incruster des éléments. Si vous avez par exemple deux vidéos qui se superposent, vous pouvez le mettre en transparence. Donc ça peut se faire. C'est des éléments, mais je vous cache pas que je l'utilise très rarement. Ensuite vous avez l'option stabilisation, qui vous propose plusieurs choix possibles. Donc il faut tester les deux. Soit il fait une découpe. Alors ce qu'il faut comprendre, pour une stabilisation sur un montage, il va cropper dans l'image, il va faire un zoom. Il est obligé parce qu'il va vouloir stabiliser si vous voulez, en haut et en bas. C'est souvent ce qui se passe quand on fait un tremblement, quand on filme à la main, c'est que il y a un tremblement qui se fait de haut en bas, et du coup la stabilisation va essayer de compenser, et pour ce faire il va donc cropper pour l'image pour pas que ça se voit, sinon ça se verrait trop, et donc il croppe dans l'image pour pas qu'on voit le phénomène de stabilisation. Donc vous pouvez choisir cette option ou la plus stable. Il faut voir lequel est le mieux. Il faut faire des tests là-dessus. Ça va dépendre de votre rush. Il n'y a pas vraiment d'option qui est vraiment la plus judicieuse. Donc il faut vraiment tester. Malheureusement, il n'y a pas de secret. Il faut tester. Là-dessus, il n'y a pas de 36 choix. Ensuite, la fonction remplir permet de flouter, avoir des options de floutage. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai testé, je ne vois pas ce que ça fait. Parce que là, ça ne floute pas le personnage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est
une image où il ne reconnaît pas le visage, c'est possible. Je teste sur d'autres rushs. Mais en tout cas, vous pouvez faire une fonction de flou. Ensuite, vous avez une fonction découpage. Donc découpe, si vous voulez, ils auraient dû mettre fond vert ou chroma key. Ils le mettent ici, un chroma key. En fait, c'est l'option de fond vert. C'est-à-dire que si vous avez éventuellement un fond vert, vous allez sélectionner la pipette qui est ici, vous cliquez sur le fond vert et lui il va l'enlever tout simplement. Donc moi si je fais l'option ici, ça va être sur du blanc. Donc vous cliquez sur la pipette, vous appuyez en fait sur la couleur. Il va donc voir que c'est bien du blanc ou du gris. Et donc si vous faites découpage automatique, il va faire un calcul et il va détourer tout ce qu'il voit en blanc. Sinon vous pouvez le faire manuellement. Et ça permet de détourer. Voilà. Bon, l'image ne se prête pas parce que c'est pas un fond vert, mais pensez que si vous avez un fond vert et vous voulez l'enlever, vous passez par là. Et une fois que c'est fait, vous mettez simplement votre image dans un second plan, c'est-à-dire sur le plan du dessus. Et lui va donc superposer, donc vous aurez votre fond d'écran, votre incrustation, tout simplement. Donc ça c'est la partie découpage. Ensuite vous avez la partie masque. Vous superposez en fait deux vidéos, la même ou pas, peu importe, et vous pouvez donc faire en fait des masques en modifiant les valeurs. Donc voilà un peu l'utilité du masque, mais en tout cas vous pouvez l'utiliser en superposant des images et en faisant des incrustations. Ensuite, vous avez la fonction améliorer, donc vous avez la possibilité d'améliorer le visage. Quand vous cliquez sur visage, il va détecter automatiquement les visages. Donc c'est vraiment, je sais pas comment c'est fait, à partir d'une IA. Donc cette image elle est tirée de la web série. Je vous mettrai en lien si ça vous intéresse la vidéo de la web série. Voilà, donc c'est une option qui permet donc de pouvoir modifier les teintes de peau, donc en détectant vraiment le visage. J'ai fait la même chose avec un visage non autre qu'un visage naturel et il ne le reconnaît pas. Voilà, il met un échec. Donc ça ne fonctionne qu'avec effectivement des visages réels. Voilà, donc c'est très intéressant. Cette fonction, elle peut être intéressante pour modifier les lissages de peau. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour dans la partie vidéo. Dans la partie son, ça vous permet donc de modifier le volume, de faire des fondus si éventuellement vous voulez que les plans qui s'enchaînent ayez un espèce de fondu à l'entrée ou à la sortie. Vous avez une possibilité de réduction du bruit si jamais éventuellement vous avez un fond sonore et vous voulez le supprimer. Donc vous cliquez dessus et vous mettez l'intensité. Et donc lui il va analyser le son et tout ce qui a une certaine hauteur de son, il va supprimer, il va le détecter comme du bruit. Donc ça peut être, il faut faire aussi attention parce que ça peut supprimer peut-être des voix. Normalement non, mais faites attention en utilisant de réduction de bruit. Normalement ça marche bien, notamment dans les derniers comme DaVinci Resolve. Je ferai peut-être un sujet là-dessus où il y a une intelligence artificielle qui analyse le son et qui supprime vraiment très très bien et efficacement des bruits extérieurs. Là je ne sais pas pour ce logiciel si ça fait appel à une intelligence artificielle, mais du moins vous pouvez réduire le bruit avec cette option là. Et ensuite vous avez des effets vocaux, je suppose que c'est pour simplement modifier la voix. Donc ça c'est des éléments que vous pouvez y retrouver. Voilà. Donc ça c'est dans la partie son. Ensuite vous avez la partie vitesse, donc ça c'est pour faire du rampling, pour modifier en fait la vitesse. Donc vous pouvez faire des ralentis ou aller plus vite. Donc vous pouvez faire des éléments ici, c'est assez intéressant. Et pareil sur la voix, il faut, si vous ralentissez ou vous augmentez, la voix forcément elle va être modulée en fonction de la voix. Donc vous avez une modification du ton de voix. Ça doit permettre peut-être de conserver la voix si vous voulez faire un ralenti. Et ensuite vous avez les courbes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on fera un sujet éventuellement là-dessus, mais effectivement vous pouvez faire ce qu'on appelle des rampes de vitesse, donc des choix de modulation de la vitesse.
Ensuite, vous avez une partie animation, vous avez la possibilité de mettre des effets. En fait, tout simplement, c'est la rubrique effets qu'on retrouve ici. Vous avez d'autres effets, mais qui sont plus sur l'image. Ensuite, vous avez un suivi. Donc ça, c'est comme tous les logiciels de montage, vous avez une fonction de suivi. Ça vous permet de traquer en fait soit un visage, un objet ou ce que vous voulez, du moment qu'il arrive à détecter ce que c'est. Et ça vous permet d'incruster soit des objets, du texte. Ajustement, c'est l'ajustement au niveau des couleurs, des contrastes, de la teinte. Vous pouvez aussi ajouter des luttes si éventuellement vous en avez, vous pouvez les ajouter ici. Vous cliquez dessus et si éventuellement vous en avez, vous avez une liste. Par défaut, il n'y en a pas, donc il faut, je pense, copier vos luttes dans le répertoire qui est associé aux luttes pour que vous ayez accès aux luttes. Voilà, en gros, j'ai fait vraiment l'ensemble des options possibles sur CapCut. Pour synchroniser l'image et le son, on sélectionne donc la piste image et son. On va dans la barre, dans la timeline. Ensuite, vous sélectionnez en fait l'image et le son. Vous faites un clic droit et vous faites synchroniser le son. Il va faire son temps de calcul. Ce que vous pouvez faire, parce que là vous avez le son du téléphone, pour mon cas, on va la désactiver. Donc pour ça il faut la détacher. Donc on fait un clic droit. Ensuite on fait détacher le clip. Donc pour détacher le son, on fait son séparé. Et donc là on va supprimer le son. Et donc là on va pouvoir synchroniser image et son. Voilà, donc c'est une façon assez facile et automatisée de synchroniser les labiales. Bon, là on le voit pas très bien parce que c'est une image animée, mais vous pouvez le faire avec un clip, vous pouvez le faire avec plein de choses. Mais le tout, c'est uniquement avec du son externe. Ça ne va pas fonctionner si vous avez un clip qui a été mal encodé et donc il y a un décalage de son. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour synchroniser une image et du son qui a été enregistré à part. Donc ça c'est fait pour la partie de synchronisation. On va parler d'une dernière chose et on aura terminé sur toute la partie CapCut, c'est les exports. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton exporter ici. Et vous avez en fait un pop-up qui apparaît avec des options qui est assez limité. Et donc en résolution, il n'y a pas beaucoup de choix, ça reprend un peu l'application, donc c'est soit de la 4K, de la 2K, en 1080 ou en dessous. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut respecter un workflow. C'est-à-dire que si vous filmez en 4K, vous exportez en 4K ou en 1080. Mais si vous êtes en 1080, vous n'allez pas exporter en 4K, parce que vous allez perdre en qualité. Vous ne pouvez pas... si vous voulez augmenter la qualité, il faut respecter en fait la résolution. Soit vous le faites en une résolution inférieure, mais vous ne pouvez pas faire en une résolution supérieure. C'est comme si vous prenez une image de basse qualité et que vous voulez l'exporter sur une autre qualité. Vous allez avoir tous les défauts qui vont être amplifiés, donc c'est pas du tout recommandé. Donc vous pouvez le laisser en 1080, c'est l'équivalent du Full HD, et ce qui est le format qui est à peu près utilisé pour l'export pour les réseaux sociaux. Et comme j'ai dit précédemment, il faut vérifier ici si vous voulez choisir un format pour les réseaux, il faut en fait mettre la résolution ici. Ici c'est l'aspect ratio, ce qu'on appelle. Donc l'aspect ratio c'est le format hauteur-largeur et l'export c'est l'export en fait global. Il n'y a pas beaucoup de choix dans la partie export, donc je vais pas vraiment m'y plonger. Vous laissez les choses par défaut. Ce qu'il faut comprendre, on peut parler si vous voulez de codec. H264 c'est un ancien codec qui est toujours actif et qui permet de compresser avec une des meilleures qualité, et HEVC c'est en fait du H265, c'est le codec qui est plus récent, qui est donc censé être plus réduit et tout en gardant une qualité optimum. Donc à vous de choisir, sachant que le plus répandu étant celui-là. Vous pouvez laisser par défaut celui-là, il fonctionne très bien. Sur les grandes plateformes, normalement ils acceptent les deux, donc autant utiliser le dernier, il n'y a aucun souci. Ça va dépendre de la taille que vous allez avoir, que vous pouvez avoir ici en estimation. Donc à vous de voir ce qui vous paraît le mieux. Ensuite, le format d'export, donc c'est ce qu'on appelle un container. Donc .move, c'est principalement si vous allez exporter, si vous êtes sur Mac, privilégiez le .move. Et du MP4, c'est un format standard qui est lisible sur les deux plateformes, alors que Move, c'est principalement Mac. On peut le lire sur du PC
mais il faut, c'est quand même vraiment dédié Mac. Pour PC, il faut installer donc les QuickTime. À vous de voir en fonction de la plateforme. Pour si vous l'envoyez sur une plateforme YouTube, il n'y a aucune incidence. Privilégiez le MP4 si vous êtes sur PC, si vous êtes sur Mac, le Move. Ensuite, la fréquence d'image, ça c'est très important. Donc ça, c'est le format auquel vous avez tourné. Donc il faut respecter le même, sinon vous allez avoir un décalage image et son. Donc respectez le format. En France, on est en 25. Et par défaut, il est sélectionné en 30, c'est du NTSC. Donc faites attention de bien sélectionner 25 ou éventuellement du 24. 24 étant ce qu'on appelle le cinéma. Voilà. 25 étant la télévision et les plateformes YouTube, etc. Ensuite, si vous souhaitez exporter le son à part, vous pouvez cocher la case et choisir un format d'exportation audio. Voilà en gros pour ce qui est des exports. J'ai à peu près fait le tour en gros des différents éléments. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets en lien une vidéo qui peut peut-être vous intéresser et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. À bientôt.